Je pense que comme vous le voyez, donc, on démarre bien avec le partage de l'arrêté. Comme chaque année, quand l'arrêté est signé par monsieur le ministre de l'Environnement, donc nous provoquons de concert avec le conseil départemental une réunion donc, pour partager donc, les dispositions de l'arrêté, expliquer un à un les articles qui sont dans l'arrêté pour une meilleure compréhension. Parce que si les gens ne comprennent pas les dispositions qui sont prévues donc, dans cet arrêté, donc, ils auront du mal à les appliquer. C'est pourquoi il faut bien prendre le temps pour convoquer tout le monde, toutes les parties concernées, et puis bien expliquer l'arrêté. Les points saillants de l'arrêté, donc pour nous, ce qui nous concerne, surtout au niveau régional, donc nous disposons de 46% du quota de charbon de bois. Donc c'est 446 000 quintaux sur un quota national de 971 000 quintaux. Mais je pense qu'aussi il faudrait expliquer un peu qu'au niveau de la région de Tambacounda, nous disposons de 13 forêts aménagées et que comme on l'a expliqué dans cet arrêté-là, l'exploitation forestière, surtout concernant le charbon de bois, se fait exclusivement dans les forêts aménagées. Aujourd'hui, la région de Tamba dispose de 13 forêts aménagées qui couvrent une superficie de 482 000 hectares et qui polarisent 585 villages. Mais ce n'est pas seulement ces villages qui exploitent donc, au niveau de ces forêts aménagées, mais il y a aussi 334 organismes donc, qui sont listés au niveau de l'arrêté et aussi qui doivent exploiter au même titre que les producteurs locaux donc, qui habitent dans les villages riverains des massifs aménagés. Mais il faudrait peut-être aussi signaler que si on entend ce nombre de 585 villages qui exploitent et de 334 disons, organismes externes, on a l'impression qu'il y a une grosse pression au niveau de la forêt, des forêts, ce qui n'est pas le cas, parce que quand même c'est une exploitation qui est bien organisée. Et aussi, il y a aussi des critères d'exploitabilité qui sont bien établis, notamment l'exploitation exclusive des combrétacées, c'est-à-dire l'exploitation se base sur des espèces qui rejettent par souche, notamment le combretum multinosum ou le rat, mais aussi sur le fait qu'on n'exploite pas les sujets donc, de petit diamètre, parce que si on le fait, on compromet la régénération. L'exploitation part du diamètre de 10 cm. Les cas de forêt, vous savez, la gestion des ressources naturelles, c'est une compétence transférée. Donc, et comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas mettre aux forestiers au pied de chaque arbre. Les collectivités locales aussi ont leur rôle à jouer. Et pour ce qui nous concerne, nous nous organisons. Nous avons des brigades régionales. D'abord, par rapport à notre dispositif, au niveau de chaque arrondissement, donc on a une brigade. Au niveau de certaines communautés rurales, au niveau de certaines municipalités, nous avons des triages. Au niveau de chaque département, on a un secteur. Et au niveau régional, on a l'inspection régionale. Maintenant, il y a un dispositif aussi mobile, notamment on a des brigades mobiles donc, qui sillonnent à travers la région. Il faut aussi signaler disons, la collaboration au niveau des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, la gendarmerie, la police, la douane. Donc nous faisons des patrouilles mixtes. Et rien que dans la zone de Makokouli-Bantan, pour 2015, nous avons eu à faire 3 patrouilles mixtes. Et nous avons pu quand même opérer des saisies, surtout ce qui concerne l'exploitation frauduleuse de veines, donc en direction de la Gambie. Durant cette campagne, nous pouvons dire que les recettes générées en 2015 au niveau de l'inspection régionale des eaux et forêts s'élèvent à 1 750 millions de francs CFA. Et ça porte essentiellement sur l'exploitation forestière. Bien sûr, il faut y inclure les recettes concernant la chasse et peut-être d'autres aspects, comme les produits de cueillette, etc. Mais c'est essentiellement fourni par l'exploitation forestière. Alors que comparé en 2014, on avait des recettes de 1 450 millions. Donc cette année, on a fait un bond. En 2015, on a un bond de presque 300 millions de francs CFA.